Bienvenue sur Esprit de réussite. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va vous surprendre et vous motiver. Reste jusqu'à la fin pour ne rien rater. Un roi africain a préféré brûler son propre palais, plutôt que de le laisser aux colonisateurs français. Son nom faisait trembler les ennemis. On l'appelait le requin qui trouble les eaux. Mais ce que l'histoire raconte rarement, c'est comment ce roi a été détruit, pas seulement par les armes françaises, mais aussi par la trahison. Voici l'histoire du roi Béhanzin. À la fin du 19e siècle, le royaume du Dahomey était l'une des puissances les plus redoutées d'Afrique. Une armée disciplinée, des guerriers prêts à mourir, et un roi qui refusait de plier le genou. Quand Béhanzin monte sur le trône, il comprend une chose. Les Français ne veulent plus commercer. Ils veulent prendre la terre, prendre le royaume, prendre le pouvoir. Alors Béhanzin prépare la guerre. Il achète des armes. Pour elle, mourir était moins grave que vivre dans la honte. En face, les Français arrivent avec des armes modernes, des fusils plus puissants, des canons, des mitrailleuses. La guerre devient un enfer. À Dogba, à Cana, le sol se couvre de sang. Mais malgré les explosions, les guerriers de Béhanzin continuent d'avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendaient pas seulement un royaume. Ils défendaient leur dignité. Imaginez la scène. Des hommes courant vers des mitrailleuses, avec seulement le courage dans le cœur. Un monde ancien affrontait une puissance industrielle. Et peu à peu, le Dahomey commence à tomber. Les Agogiers meurent les unes après les autres. Les villages brûlent. Les corps s'effondrent. Et Béhanzin comprend une terrible vérité. Le courage seul ne suffira peut-être pas. Mais le vrai danger ne venait plus seulement des Français. Il venait de l'intérieur. Les colonisateurs comprennent qu'ils ne gagneront pas facilement cette guerre. Alors ils utilisent une autre arme. La division. Certains peuples voisins rejoignent les Français. Mais pire encore, des proches du roi commencent à parler. Des informations circulent. Des chemins secrets sont révélés. Des dignitaires pensent déjà à sauver leur propre pouvoir. Béhanzin se retrouve seul, trahi par des hommes qui mangeaient à sa table. Puis arrive le jour le plus tragique. Le 17 novembre 1892, Béhanzin regarde son palais d'Abomey. Le cœur lourd, il prend une décision historique. Il allume le feu. Son propre royaume brûle sous ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il refuse que son palais devienne un trophée colonial. Dans les flammes, c'est une partie de l'histoire africaine qui disparaît. En 1894, les Français lui promettent des discussions. Mais c'est un piège. On l'envoie loin de sa terre, très loin, d'abord en Martinique, puis en Algérie. Imaginez ce roi, lui qui commandait des armées, se retrouve seul face à l'océan. Chaque jour, il regarde l'Atlantique, cet océan qui l'a séparé de son peuple. On raconte qu'il gardait toujours un peu de terre du Dahomey avec lui, comme pour ne jamais oublier qui il était. En 1906, le roi Béhanzin meurt en exil. Mais son esprit, lui, n'a jamais quitté l'Afrique. Béhanzin a perdu son royaume. Mais il n'a jamais perdu sa dignité. Son histoire nous rappelle une chose. Un peuple peut être attaqué de l'extérieur. Mais quand la division vient de l'intérieur, tout devient plus fragile. Aujourd'hui encore, son nom reste un symbole de résistance. Et maintenant, dites-moi honnêtement, selon vous, quelle est la plus grande leçon que l'Afrique doit retenir de la chute de Béhanzin? Écrivez votre réponse en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire, laisse les autres l'écrire à sa place.